Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette carte, j'ai préparé un morceau de 16 cm sur 9 et je vais l'ancrer tout d'abord au centre avec le tumbler glace. Voilà, comme ça va bien. Ensuite, je prends dans la planche à tampon de chez Action la méduse et je viens la placer sur la carte. Sur la presse à tampon, un tout petit peu montante comme ça. Voilà, là c'est bien. Je prends du talc pour être sûr qu'il n'y aura rien qui va prendre d'autre que le tampon pour la Versamark. Je l'étale bien et ensuite je prends la Versamark et j'ancre la méduse. Alors, je regarde s'il y en a bien partout. Non. Je recommence jusqu'à ce que je vois qu'il y en ait vraiment bien partout sur la méduse. Ça devrait être bon là. Il y a toujours cet endroit qui ne veut pas prendre. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, je récupère ma carte. Et je prends de la poudre embossée Waouh blanche, opaque. Voilà. Ensuite, avec le pistolet à chaleur, je viens faire fondre cette poudre. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, pour la suite, je viens ancrer ensuite autour de ce bleu en faded jeans. Et puis en chip and saphir, un bleu encore plus foncé. Alors là, comme j'utilise du papier aquarelle, ça fait des dessins, donc j'essaie de les couvrir au maximum. Ça fait des reliefs que j'essaie de couvrir au maximum. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait toutes ces couleurs, je reviens en marche arrière. Donc je reviens avec le faded jeans pour bien fondre toutes ces couleurs. J'ai fait une bêtise, hein, je suis venue, j'ai attrapé beaucoup d'encre et puis je suis venue d'un coup. Donc ça fait un gros paquet. Bon, je vais réussir à l'avoir après, hein, de toute façon. Faut pas appuyer fortement comme je viens de faire, faut y aller tout doucement et après on appuie tout progressivement.
Donc avec le Phased Jeans, on vient remanger sur le Chipette Saphir. Et on revient ensuite avec le Tumbler Glass. Donc pareil, on n'appuie pas fort, c'est tout doucement qu'on va appuyer. C'est pas grave si on grignote sur le dessin, hein, ça gêne absolument pas. Là, il manque un peu de couleur, on voit trop le blanc du papier. Ce que j'essaie de faire, c'est d'enlever vraiment ces traces marquantes, nettes. J'essaie vraiment de les faire fondre hein, avec les autres couleurs. Pour faire cet effet de lumière diffusée par la méduse. Voilà, là c'est pas mal. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, il n'y a pas moyen. Ça doit être un peu plus profond que les autres endroits. Voilà, là c'est bien. Alors, maintenant, pendant que ça sèche un peu, avant d'y revenir, je vais passer à l'herbe. Et pour l'herbe, j'ai choisi cette branche de sapin. J'ai trouvé que ça s'y prêtait bien. Donc j'en ai découpé 6. Comme ça. Et toutes, je vais les ancrer avec la Chipette Saphir, le bleu le plus foncé. Et vraiment, je vais vraiment faire le plus foncé possible. Je vais passer, repasser. Et ce qu'il y aura de bien aussi, ce sera peut-être de laisser un peu de blanc. Ne pas trop ancrer ne pas forcer sur les bordures. Comme ici. Pour que ça fasse un petit effet de lumière qui arrive depuis derrière aussi. La lumière de la méduse. Donc dans le bas, c'est pas gênant puisque c'est le bas. Il y a de l'ombre. Voilà, et pas trop sur le haut. Donc je vais continuer comme ça sur les 6, sinon ça va être un peu long. Je vais faire pause et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai fini de les ancrer. Maintenant je reprends mon dessin. Et vous savez, chez Action, il y avait pendant un temps, je ne sais pas s'il y en aura toujours après le confinement, des feutres métallisés, des feutres gel métalliques, comme cela, mélangés avec des feutres gel pailletés. Donc là, je vais prendre ces deux bleus en métallique, plus un feutre Posca blanc. Donc déjà, je vais faire tous les intérieurs comme ça en Posca blanc. Comme ça, pendant ce temps-là, les herbes aquatiques ont le temps de sécher. Là, je vais faire aussi, je sais pas comment ça s'appelle, au centre de la salade, on va dire, de la méduse. J'en mets pas 3 tonnes, hein, c'est pas pour que ce soit totalement blanc, mais que ce soit un peu plus éclairci. Voilà, en plus, après je prends le bleu, ça fait un bleu électrique, métallisé, et je viens remplir tous les points bleus, pardon, du haut de la méduse. Que ce soit les gros points ou les tout petits, c'est pareil. Et je viens faire toutes les membranes comme ça.
Ensuite, après, avec le bleu clair, je viens faire des ombres, on va dire un peu. Ça donne encore plus un effet de transparence à la méduse, comme ça, je trouve. Sa salade. Faut que je regarde comment ça s'appelle, que je sois moins bête ce soir. Et voilà, c'est pas... Ah non, j'ai pas fait ici. Ben voilà, c'est pas mal. Donc pour ça, c'est terminé. Et maintenant, j'ai découpé, j'ai préparé la base. Donc j'ai découpé un grand rectangle de 19 cm que j'ai plié en deux, comme ça, sur 16,5 cm de large. Et je vais venir le coller dessus, une fois que ce sera sec. Donc voilà, c'est sec. Donc je viens coller ça sur sa base. Alors là, quand vous faites des tâches comme ça, vous prenez une gomme à feutre, à stylo, et vous venez gommer ces taches. Quand c'est sec, bien sûr. Voilà, il n'y a plus de taches. Et maintenant, il nous reste à mettre ces herbes aquatiques. Donc j'essaie de les placer, vous savez, pour faire comme si on était derrière, pour la prendre en photo, cette méduse. Celle-ci, elle est plus foncée, je vais la mettre plus là, plus éloignée, la plus claire devant. C'est pas mal, je vais coller ça comme ça. Alors pour ça, ce que je vais faire, je mets de la colle, parce que comme c'est des toutes petites herbes, c'est pas facile à coller. Je mets de la colle sur ma petite palette. Avec le petit pinceau à colle, j'étale bien. Et je viens appuyer mon herbe dedans. Comme ça, de la colle partout. Là, je vais mettre juste un tout petit peu d'eau pour que ce soit moins... pour que ce soit plus souple. Et là, j'ai une petite tache que j'arrive pas à retirer, donc je viens poser l'herbe dessus pour la cacher. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à découper ce qui dépasse. Et cette petite carte est terminée. Donc si vous voulez rajouter un petit sentiment, ce que vous voulez, ou plus d'herbe. Oui, j'aurais peut-être pu monter un peu plus ici, comme ça. Je vais voir sur la photo finale si j'en ai rajouté ou pas. Vous verrez, je ne sais pas encore. Je vais faire des essais, sinon elle va rester comme elle est. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Bon scrap et à bientôt!